Vous allez vous mettre à quatre pattes, les jambes légèrement écartées, le plat du pied au sol. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est vérifier qu'on a le bon alignement. Parfois, les douleurs au poignet, ça vient qu'on se met un peu trop en avant. Donc, on est en appui et on tire ici sur l'arrière du poignet. Et il n'aime pas ça, c'est une articulation assez complexe. Donc, vous mettez bien en appui, vous écartez bien le pouce et l'index. Et si vous écartez suffisamment, vous devriez sentir votre main qui fait comme une petite ventouse. En parallèle, en ayant assez d'écartement, vous allez pouvoir sentir aussi que le poids il bascule un petit peu vers le, on va dire vers le haut de la paume de la main, là. Et tout ça, c'est des petits détails qui font que finalement, vous tirez un peu moins sur les poignets. Enfin, dernière chose, quand on est à quatre pattes, on soulève un petit peu les triceps, hein. On pousse vraiment sur les bras pour justement ne pas laisser tomber comme ici là le poids complètement sur les poignets. Et puis on va faire des petits mouvements d'avant en arrière. Alors selon votre niveau de flexibilité, la vitesse à laquelle vous utilisez vos poignets, si vous êtes beaucoup à l'ordinateur, hein, vous allez pouvoir peut-être aller plus loin, moins loin. Et même si vous avez une information qui remonte de votre poignet, essayez d'apprendre à faire la distinction entre oui, ça me fait vraiment mal, j'ai le poignet en feu, et tiens, c'est un petit étirement. Donc on va faire ça encore un petit peu. Et puis on va faire une pause. Vous allez vous asseoir sur les talons, secouer un peu les mains. Et puis on va recommencer. Et cette fois-ci, on va faire des petits cercles. Et essayez, en faisant vos cercles, de vraiment sentir, on va dire, le poids qui bascule de chaque côté de la main, de la paume de main, de gauche à droite. Et encore une fois, pensez à engager un petit peu le ventre, les abdominaux. Tout ça fait que tout votre corps travaille au lieu d'avoir essentiellement les bras. Alors, vous pouvez changer de côté. Et puis, on va revenir au centre. On va se réasseoir, on va rescouer les mains une fois. Donc, vous pouvez les secouer vers l'avant ainsi, sur le côté. Et puis, cette fois-ci, on va mettre les mains vers l'extérieur. Donc, en fait, je vais vous montrer ici, c'est plus simple. Vous avez les mains vers l'extérieur. Et c'est pareil, on va refaire des petits cercles. Alors, vous pouvez faire des plus ou moins grands cercles, évidemment. Vous pouvez aussi aller plus vers l'avant, plus vers l'arrière. L'intérêt ici, c'est que vous sentiez que le poids de votre haut du corps il se répartit sur toute la surface de la main. Puis on va s'arrêter. On va rescouer un petit peu les mains. On peut aussi les monter, les descendre de haut en bas, qui est un très bon moyen de renforcer le poignet. Et puis ce coup-ci, on va faire l'inverse. On va ramener les mains vers soi, si vous le pouvez. Si vraiment c'est trop dur, vous remettez les mains sur le côté comme ceci. Donc, vous avez les doigts qui pointent vers vous. Et alors là, très subtilement, très doucement, vous allez vous pencher d'avant en arrière. Allez doucement vers l'arrière, hein, ça tire énormément. C'est normal, c'est un grand étirement pour votre poignet, mais aussi pour tous les muscles d'avant-bras. Et si vous avez fait de l'ordinateur et de la souris toute la journée, vous devez bien sentir le truc. Si ça fait plus mal dans la main droite, vous savez pourquoi. Et puis, on va s'arrêter là. Prenez un petit peu de temps pour marcher, en fait. Marcher sur place. Moi, je me recule vers mon micro, mais vous marchez sur place.
Encore une fois, pour masser un petit peu ces paumes de main. Et puis, vous allez vous asseoir. Plusieurs options. Soit vous asseyez comme moi sur vos genoux, si c'est pas confortable, le bas de vos jambes, si c'est pas confortable, vous pouvez bien sûr vous asseoir les jambes croisées avec un coussin en dessous des genoux ou alors en dessous des fesses. C'est toujours sympa d'avoir les fesses un peu surélevées. Et ici, prenez un tout petit instant. Je suis en train de me faire attaquer par ma plante. Prenez un tout petit instant pour vraiment vous tenir bien droite. Donc, les hanches en dessous des épaules, le dos droit, la poitrine légèrement vers l'avant, pas complètement projetée, mais vers l'avant. Épaules relâchées. Parce que c'est une posture qu'on va garder pendant tout le travail d'extension des mains. Donc, on va commencer par faire des petits flicks avec les doigts. On ferme et on étend les doigts, comme si vous enleviez l'eau, là. Comme on fait, comme parfois on n'a pas de quoi s'essuyer les mains. Donc ça, activation des mains, très important. Allez-y à votre rythme. Et puis, on va étirer chaque doigt de la main. Quelque chose qu'on fait très rarement et pourtant, vu le temps qu'on passe à taper à l'ordinateur, quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. Donc, on va attraper tous le petit doigt droit avec la main gauche. Vous allez étendre le bras vers l'avant et baisser l'épaule vers l'arrière, hein, pas d'épaule qui remonte. Et vous allez doucement étirer ce petit doigt vers vous. Alors, sachez que moi, je fais ça régulièrement, donc mon petit doigt, il va bien vers l'arrière. Il y a aussi des gens qui sont hyper mobiles des doigts, donc ils peuvent les tordre et les ramener carrément de l'autre côté. C'est atroce à regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez la main bien ouverte et que vous étiriez le doigt en respirant longuement, calmement. Puis vous allez attraper l'autre doigt, vous libérez le petit doigt, vous attrapez l'annulaire, pareil. Respirez 3 fois. Puis le majeur. Et puis l'index. Et alors pour le pouce, vous allez ramener votre main, paume de main face au sol. Vous allez attraper le pouce avec la main gauche, donc dans le point de la main gauche, vous rentrez le pouce dedans et hop, vous retournez la main comme une chaussette. Donc vous allez envoyer, votre main gauche va envoyer le pouce vers le haut et la main va pivoter pour avoir la main droite, paume de la main vers le ciel. Et là, vous allez étirer ce pouce droit vers vous. Gardez bien la main, les doigts écartés. Encore 2 respirations. Et vous relâchez, peut-être secouer un peu la main. Et on se prépare mentalement à faire la même chose de l'autre côté. Donc on étend le bras gauche devant soi, on étire la main. On fait attention de ne pas avoir l'épaule qui remonte au niveau du cou. On attrape le petit doigt, 3 respirations. On attrape l'annulaire. On étire bien. Le majeur.
et l'index. Quand on fait cet exercice pour la première fois, c'est toujours très bizarre. On ne se rend pas compte à quel point on peut avoir de la contraction dans les mains. Et un bon moyen de savoir si vous êtes tendu, c'est de vous allonger sur le dos, le plat de la main au sol, paume vers le ciel, et vous regardez si vous avez les doigts qui s'allongent ou qui sont recroquevillés, qui se recroquevillent tout seuls. Et enfin le pouce, donc on attrape le pouce droit, non le pouce gauche, pardon, avec l'autre main, on retourne comme une chaussette, et on étire bien son pouce. Et on relâche, on se coupe un petit peu sa main. Les deux d'ailleurs. Et puis là, vous allez ramener vos deux mains devant vous, les paumes de main vers l'avant, comme si vous poussiez quelque chose. Et vous allez ramener le pouce en dessous, l'index, le majeur, tous les autres doigts vont couvrir le pouce, vous allez faire un petit point. Vous allez écarter les bras. Et vous allez imaginer que vous portez des cruches dans les mains et vous allez verser le contenu vers le sol. Donc là, on étire l'extérieur des bras, un mouvement de torsion qu'on fait rarement, que ça tire. Puis on relâche, on secoue. Vous pouvez même secouer un peu la nuque si elle s'est retrouvée impliquée dans le truc. Elle ne devrait pas, mais on est tous humains. Et cette fois-ci, vous allez faire des pouces de stop, comme si vous étiez en stop. Vous allez étendre les mains de chaque côté et même mouvement. Respirez bien, gardez le dos bien droit, le haut du corps bien allongé, les épaules en arrière, dans le dos qui descendent. Si vous avez la nuque qui contracte un petit peu, vous pouvez relever le menton légèrement, menton parallèle au sol. Et on relâche. Alors, faites les petits mouvements qui vont bien. C'est vous qui êtes dans votre corps. Vous savez ce qui vous tire un peu en ce moment. Et puis, on va commencer par faire un peu de mouvement. Et comme on voudrait éviter les poignets, on va faire un exercice qui est simple, qui est excellent pour justement relâcher le haut du dos, mais je vous préviens qu'il n'est pas agréable du tout. Alors, vous allez vous mettre les paumes de main vers le ciel, les coudes par terre. Vous allez avoir une bonne distance entre les deux avant-bras. Donc, vous êtes vraiment les deux avant-bras par terre. Si possible, les mains écartées. On les a étirées juste pour ça. Et puis, on va commencer à faire une planche de la sorte. Donc, deux options. Soit déjà là, ça commence à être difficile. Donc, vous pouvez rester là, la nuque longue, le ventre légèrement engagé, le dos droit. Soit vous voulez avoir un petit peu plus d'engagement des abdominaux, des jambes et des fessiers. Et vous commencez par étirer une jambe derrière. Amenez le genou, étirez l'autre jambe. Et puis, ben voilà, hein, c'est parti. Les deux jambes de la sorte. Alors ici, ce qui compte, c'est vraiment d'engager les jambes. Imaginez que vous serrez quelque chose, de vraiment pousser sur les avant-bras pour ouvrir le dos. Évidemment, le ventre est engagé. Une dernière respiration. On dépose les genoux au sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer un petit peu vos mains vers l'avant. Toujours je ne sais pas comment on peut expliquer cette position. C'est pas du tout à quatre pattes. Et puis, vous allez doucement étirer les épaules. Donc, ramener les fesses vers l'arrière. C'est un très gros mouvement pour les épaules. Vous pouvez mettre le front par terre. Vous pouvez faire des petits mouvements si vous voulez entendre vos épaules craquer aussi.
d'avant en arrière. Et puis, on va se relever, on va retourner à quatre pattes. Et on va se refaire encore 3 respirations comme ça. C'est plus facile la deuxième fois, je vous assure. Encore 1, 2 respirations, 3 respirations. On dépose les genoux. Et là, je vais vous donner 2 solutions. Vous amenez les fesses vers les talons et vous vous enroulez autour de vos genoux. Soit, si c'est plus confortable, vous écartez les jambes, les 2 gros orteils se touchent et vous faites la même chose. Ou alors les bras vers l'avant, mais vu ce qu'on vient de faire, les bras vers l'arrière, ça va être plus sympa. Si jamais les fesses n'arrivent pas au talon, vous mettez un coussin que vous roulez et vous prenez appui là-dessus. Prenez des grandes inspirations parce qu'ici, vous allez accéder directement à l'arrière des poumons via le haut du dos. Donc, oxygénez ça. Vous pouvez même, si vous respirez bien fort à l'inspiration, étirer les muscles intercostaux. Tout ça, c'est connecté au bras. Donc, tout ça, ça peut contribuer à vous tendre les bras, à avoir des mains crispées, des poignets qui font mal. Et puis, le plus doucement possible, on va se relever. On va enlever son coussin et compagnie. Et on va venir se mettre sur le bout des doigts. Donc, le bout des doigts, c'est les mains en petite araignée. Là, vous allez fléchir les 2 orteils derrière vous. Vous pouvez garder les genoux et les chevilles serrées. Et puis, vous allez vous réasseoir, pousser sur les mains. Et vous allez vous retrouver avec accroupi, les 2 chevilles collées, les jambes un peu écartées. On va rester là, sans chercher à mettre plus de poids sur les mains que ça. Respirez là. Et puis, on va commencer à se relever. Donc, on va basculer un tout petit peu le poids sur les mains. Les genoux vont se coller. Et puis, toujours pareil, appui sur le bout des doigts. C'est aussi un très bon moyen de ne pas engager les poignets. On va se retrouver le ventre sur l'avant des jambes. La nuque relâchée. Là, vous pouvez bien sûr écarter un peu les jambes. Attrapez les coudes. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. Et on va progressivement et très doucement se redresser. Comme une petite poupée de chiffon, en appuyant bien sur le plat du pied. La tête va être la dernière à se relever. Et là, vous allez prendre vos mains, les monter devant vous. Je vais mettre à genoux pour que vous voyez le mouvement. Les mains montent. Et elles vont venir se mettre en prière au-dessus de la tête. Et les coudes vont continuer à monter. Vous allez légèrement regarder vers le haut. Et redescendre. Donc, c'est un mouvement qu'on va faire pendant notre demi-salutation au soleil. Ici, ce qui est intéressant, c'est de faire partir le mouvement du dessous du bras, donc vraiment de la cage thoracique, plutôt que de lever le bras à bout. Alors, c'est parti. On prend un instant pour se mettre en position. Si possible, montez les orteils vers le ciel et reposez-les. Écartez bien la zone du plat du pied. Les hanches au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus des hanches. Le dos est droit. Courbure naturelle dans le dos. Donc, le bassin n'est pas trop en avant, mais vous n'avez pas non plus la courbure vers l'arrière. Les quadriceps sont engagés, mais les genoux ne sont pas bloqués. Les genoux bloqués, c'est un petit peu les genoux qui partent vers l'arrière. Et puis, on va inspirer là, doucement. On va regarder les pouces. Puis, on va légèrement fléchir les jambes, comme si on porte une grosse balle de plage. Et on va déposer le ventre sur les jambes. Fléchir les genoux jusqu'à ce que le bout des doigts se pose au sol devant les orteils. On va inspirer, le dos va être droit.
plus droit qu'il puisse. Hein. Vous pouvez aussi mettre les mains sur les tibias. Expirez là, on redescend. Et là, on va remonter doucement en emmenant les paumes de main vers le ciel, en poussant sur les pieds. Les mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Posez les pouces sur la tête, les coudes montent. Et on va repartir. On inspire, on expire, on redescend. On inspire, on met le dos droit, les jambes se tendent. On expire, on fléchit les genoux. Si bien sûr vous avez la flexibilité pour descendre les mains par terre sans fléchir les genoux, vous pouvez y aller. Et c'est reparti. Le poids du corps bascule un petit peu sur les orteils. On remonte sa grosse balle de plage. Les mains arrivent au-dessus de la tête, se rejoignent. Elles se déposent au haut de la tête. Ici, vous poussez bien sur les bras. Sur le haut des bras. Petite extension de la poitrine. On redescend. On inspire. Les mains montent. On expire, on redescend. Dernière fois. On inspire le dos droit. On expire. Le ventre reste collé aux cuisses. Et on remonte. Les pouces sur la tête, les coudes montent. Là, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. Votre corps commence à être chaud. Contractez un peu les fesses pour avoir plus d'espace. Et on revient. Les mains sur la poitrine. Et voilà, on va faire quelques mouvements. Je vais vous donner l'option de ne pas trop faire travailler les mains. Je vais vous guider. Allez, on est reparti. Les bras montent vers le ciel. On redescend comme on vient de faire. Bout des doigts au sol. On inspire, le dos est plat. Et là, on va avoir le bout des doigts au sol. On va mettre un pied derrière, le genou à terre, l'autre pied derrière. Option pour Charlotte, toi, tes poignets ne te font pas souffrir et tu le sens bien. Tu peux passer en chien tête en bas tout de suite. Sinon, pour toi, Sandrine, tu prends bien garde à appuyer sur le pouce et l'index. C'est vraiment au niveau des phalanges pour ne pas mettre de poids sur l'arrière du poignet. On va inspirer là et tout le monde va envoyer son pied droit vers l'avant. Donc pour Charlotte, tu devrais plus ou moins être comme ça. Sandrine, tu peux évidemment remonter la jambe arrière, c'est comme tu veux. Dans tous les cas, on va inspirer les bras vers le ciel. On va expirer là. On va baisser un peu la hanche droite. On va réinspirer. Et on expire. Les mains au sol, en forme de petites araignées, juste le bout des doigts. Le genou gauche revient au sol s'il était levé. Le genou droit le rejoint, ou sinon, chien tête en bas. Et on va rester 3 respirations ici. Sandrine, tu peux vraiment rester sur le bout de tes doigts et penser à ramener les coudes l'un vers l'autre. Regardez entre les doigts. Dernière respiration, on va faire l'autre côté. Donc, le genou gauche, le pied gauche va venir vers l'avant. Soit on étend le pied arrière et on monte, ou on reste avec le genou au sol. Inspiration. On expire là. On baisse un petit peu la hanche gauche, on serre les fesses. Inspiration. On redescend. On peut déposer le genou ou pas. Chien tête en bas ou araignée à 4 pattes. Il n'y a pas de niveau dans le yoga. On fait ce que son corps nous dit de faire. Donc, ça veut rien dire de faire le chien ou d'être à 4 pattes. De là, on va se remettre vers l'avant. Donc, chien tête en bas, tu peux faire une petite figure et emmener un pas après l'autre. À genoux, un pas après l'autre. On inspire, le dos plat. Je vous conseille les mains sur les tibias pour vraiment étirer les jambes. On expire, le ventre se met sur les cuisses. On inspire, on remonte doucement, sa grosse balle. Les mains se rejoignent, les coudes montent. On expire, on va redescendre tout de suite. Inspiration, dos plat. Expiration,
chien tête en bas ou genou avec les mains en araignée. 2 respirations encore, prenez bien le temps. Et puis le pied droit va venir vers l'avant. Et là, tout le monde, mettez-le un petit peu plus vers la droite. Étirez le pied arrière. Vous êtes en fente avant. Et cette fois-ci, je vais vous demander de plier un petit peu le genou gauche à l'arrière. Restez là. Baissez un peu cette hanche droite vers le bas. Vous allez inspirer les bras vers le haut. Et expirez, redescendez. Inspirez. Et expirez. Aidez-vous des fessiers et des abdos. Et expirez. Vous allez offrir vers l'avant. Posez les mains au sol. Et là, vous allez poser le genou gauche au sol. Et emmenez votre pied droit un petit peu vers la droite. De là, 2 options. Ou même plein d'options. Si le poignet gauche, si rester sur le poignet gauche fait souffrir, je te conseille d'essayer de passer sur l'avant-bras et donc de basculer complètement sur la tranche extérieure de ton pied droit. Sinon, si pour l'instant ça va, en fait, tout le monde allonge le pied gauche derrière soi, le dessus du pied au sol, et va écarter doucement la jambe vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur. Bien sûr, on peut basculer sur la tranche du pied. On étire un petit peu la hanche. Encore une respiration. Puis on va revenir vers le centre. D'ici, tout le monde en main araignée. On va faire quelques petits mouvements de mobilisation de la hanche, d'avant en arrière. Avant de revenir au centre et de déplacer ce pied droit vers l'arrière pour terminer à genoux ou en chien tête en bas. Relâchez le cou ici. Encore une respiration. Pensez à vraiment étirer la colonne. Ça marche à 4 pattes. Hein. Et c'est le pied gauche qui va venir vers l'avant. On va le mettre un peu vers la gauche histoire d'avoir assez de place parce qu'on va soulever le pied arrière. On va se relever doucement. Oups. On va inspirer les paumes de main vers le ciel. Expirer, redescendre. Ce mouvement, c'est un mouvement du Qigong qui s'appelle le singe offre. Une dernière fois. On va offrir vers l'avant, bien tendre la jambe arrière. Laissez tomber le bout des doigts au sol. Le genou droit au sol. Et puis pareil, on va doucement écarter ce genou gauche vers la gauche. Peut-être passer sur la tranche gauche du pied gauche. Peut-être se relever et pousser un petit peu sur le genou. Peut-être ne pas utiliser la main aussi, c'est possible. Puis on va ramener le bout des doigts à l'intérieur. Petit mouvement d'avant en arrière. Si vous le sentez, bien sûr, la jambe derrière peut s'étendre. Et puis, le genou gauche vient vers le sol, ou pas, de chien tête en bas, ou alors à genoux. Pour tout le monde qui est à genoux, on va avancer un petit peu le bout des doigts. On va vraiment presser sur le bout des doigts et on va étirer les fesses vers l'arrière, étirer le dos, sinon le même mouvement en chien tête en bas. Choisissez votre poison. Et puis, on va se remettre au centre et on va se préparer à marcher vers l'avant. Un pied en avant et puis l'autre. Les jambes légèrement écartées. Inspirez le bout des doigts sur le sol, le dos plat. Expirez. On va se
pencher vers ses cuisses. Encore une fois, peut-être là le moment d'essayer d'étirer un peu plus l'arrière des jambes. Respirez là. Et puis on va remonter. La grosse balle de plage vers le haut. Les pouces sur le haut de la tête. Les mains au centre. Et puis on va prendre 3 respirations ici, les yeux fermés. On va fléchir les genoux. On va réinspirer, une grosse balle de plage dans les mains. Et ce coup-ci, on va descendre dans une chaise imaginaire. Si les épaules remontent, rabaissez-les. Prenez votre temps. Allongez bien le bas du dos. Vous avez ce petit mouvement comme une cuillère de glace qui vient racler. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Il faut vraiment que j'améliore mes traductions de l'anglais au français. Et puis on va pousser sur les pieds. Imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses. On va remonter. Et cette fois-ci, vous allez toucher le bout des deux petits doigts, le bout des 2 pouces. Donc vous avez comme un petit cercle. Vous allez amener au-dessus de vous. Et vous allez inspirer, ouvrir les mains. Grosse balle de plage. On s'assied à nouveau dans une chaise imaginaire. Donc le secret, c'est vraiment d'envoyer les fesses vers l'arrière. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit. On ouvre, inspirez. Expirez, on revient. On inspire, on se redresse bien. La main droite vient à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, on ouvre, on fléchit un petit peu le coude. On revient. On inspire, on forme ce petit cercle avec le bout des pouces et les petits doigts. Pose sur la tête. On descend les mains le long des yeux, du nez, de la bouche. Repose au centre. Une grande inspiration ici. Fléchissez les genoux, on repart. Chaise imaginaire. Et alors cette fois-ci, on va descendre. Et puis au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir faire grand-chose. On va passer sur la pointe des pieds pour venir se retrouver les fesses vers les talons. Alors ici, on va faire quelque chose d'assez rigolo. Vous pouvez vous asseoir le temps que je vous montre. Je vais laisser 2 options. En fait, il va y avoir une pour Charlotte, une pour Sandrine. Sachant que Charlotte, tu peux très bien décider de faire l'option de Sandrine. Alors, on va faire ce qu'on appelle le bébé criquet. Le bébé criquet, c'est très simple. C'est l'inversion la plus simple qui soit. En fait, on va se mettre ainsi. Je vais vous montrer d'abord. On va prendre appui sur le poing. On va attraper la jambe et hop là, on va soulever. Si tu es dans une forme olympique, Charlotte, tu peux jouer avec le bébé corbeau. Là, par contre, tu vas avoir les 2 mains au sol. Tu vas avoir les genoux qui vont vraiment serrer contre tes triceps, tes mains qui vont résister. Et puis, peu à peu, tu vas commencer à monter les fesses, serrer avec les genoux. Peut-être un pied se lève, peut-être l'autre. Il faut beaucoup d'abdos, hein. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Moi, je vais guider le bébé criquet. Donc, pour le bébé criquet, on est assis. On va commencer avec, qu'est-ce qui va être le plus simple? Le genou droit. Donc, le genou droit est à bonne distance, à 1 point de distance de l'intérieur de la cuisse. La jambe est étendue. Et on va commencer par, juste avec le bout des doigts, prendre appui sur le côté et voir si on peut attraper le bout de l'extérieur du pied gauche. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on peut attraper la cheville, c'est pareil. Si pour ce faire, on ne peut pas garder la jambe étendue, on la fléchit, c'est rien. Puis là, on va faire un point. Et hop, on pousse sur le pied et on monte. Petit travail d'abdos. Puis on redescend. On est content, on se secoue et on fait pareil de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est là. On va prendre appui de l'autre côté.
Le genou gauche est à un point de distance de l'intérieur de la cuisse droite. On prend appui sur le point droit. On attrape l'extérieur de la jambe droite, donc soit l'extérieur du pied, soit on attrape la cheville. Et hop, c'est parti, tous. Et on soulève les fesses. Sachant que parfois, on a du mal à soulever les fesses le premier coup, c'est normal. Charlotte, si tu étais en train de faire le corbeau et que tu as réussi à décoller un pied ou l'autre sans te fracasser le nez par terre, félicitations. Tu nous expliqueras tout ça après la fin du cours. Pour l'instant, on va tous se retrouver accroupis. On va écarter les jambes. Je vais me mettre face à vous, ça ira mieux. On va écarter les jambes de la bonne distance. On va poser les mains au sol. Si vous avez vraiment les talons qui sont très hauts, écartez encore plus les jambes. Et vous allez vous pencher de gauche à droite. On va continuer à travailler sur l'ouverture du bassin. Ici, vous allez peut-être pouvoir ramener la main droite au centre. Ouvrir le bras gauche vers le ciel. La ramener. Main gauche devant soi. Le triceps pousse contre le genou. Hop, on ouvre. On revient. On s'assied. On étend ses jambes devant. Vous pouvez masser un petit peu le haut des hanches, qui généralement est impliqué aussi. Tapez un peu les pieds. Détendez tous ces pieds. Toutes ces grandes jambes. Et puis, on va doucement se relever pour passer à plat ventre. Vous pouvez bien sûr choisir toute autre option pour passer à plat ventre, y compris celle de vous vautrer le plus simplement possible. Alors, on va se mettre à plat ventre, le front au sol, et on va commencer avec les paumes de main derrière soi qui appuient sur le sol. Donc, quand on a le front au sol, ce que je n'ai pas pour l'instant, sinon vous ne m'entendez plus, on a le cou qui est très long. Donc, essayez de sentir la longueur du cou, les épaules vers l'arrière. Vous allez étirer une jambe derrière vous et l'autre jambe, histoire de vraiment faire toute la place sur l'avant de la hanche. Et puis, on va y aller. On va inspirer, on va à peine presser sur les mains, parce que le travail, c'est l'arrière des fesses qui le fait, vraiment le pli de la fesse, pour lever les pieds. Levez le torse. Pensez qu'on vous tire les pieds vers l'arrière, on vous tire le corps vers l'avant. Encore 3 respirations ici. Et on va se reposer au sol. Le front au sol. Vous pouvez bouger de gauche à droite les hanches. Et cette fois-ci, on va mettre les paumes de main sur le haut du sacrum, paumes de main vers le ciel. Donc ça doit vous donner quelque chose de comme ça. Donc vous avez les coudes qui pointent vers l'intérieur, les jambes écartées légèrement, et on va inspirer, lever les jambes, lever le torse. Donc ce qui compte, c'est pas forcément la hauteur, hein, c'est surtout vraiment de bien étirer les côtés du haut du corps. Encore 3 respirations. Le cou est long, respiration calme. Et on se redépose au sol. Cette fois-ci, vous pouvez faire un petit coussin avec les mains devant vous et poser le front sur les mains. Bougez doucement de gauche à droite. Et puis, vous pouvez vous retourner sur le dos comme une petite crêpe. Le moyen le plus simple, vous étendez la main droite ou gauche et vous tournez pour vous retrouver sur le dos. Et on va faire un petit exercice de pont, très bon pour le renforcement musculaire. Donc on est sur le dos, les genoux vers le ciel, les talons séparés de l'espace des hanches. Vous pouvez à peine effleurer les talons avec le bout des doigts. Et vous allez
bien étaler vos pieds, soulevez les orteils, redéposez-les, sentez vraiment que tout le plat du pied est posé au sol. Et vous allez pousser sur ce plat du pied, envoyer les genoux parallèles vers l'avant, montez le bassin. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, entrelacer les mains en dessous du dos et pousser sur les avant-bras. Sinon, si vous ne voulez pas pousser sur les mains, je vous conseille de mettre les paumes de main vers le ciel, comme ça vous êtes garanti de ne pas pousser dessus. Et vous faites travailler que les jambes, à vous de voir. Si vous vous apercevez que les fesses sont un peu trop appliquées, essayez de les détendre et vraiment de serrer les deux jambes l'une vers l'autre. Encore 3 respirations. Numéro 2 et la dernière. Une vertèbre après l'autre, on dépose le bassin et vous ne bougez pas. Dès que le dos est au sol, vous ne bougez plus. Respirez. Alors cette semaine, j'ai parlé dans le cours d'hier, je crois, de comment on ralentit, donc on décélère, comment on décomplexifie, donc faire un mouvement simple, pas chercher midi à 14 h, et surtout comment on désaggrave, on dédramatise. C'est un très bon moyen de pratiquer parce qu'on se souvient de 3 choses hyper importantes. On va refaire le pont, donc choisissez mains entrelacées, paume de main au sol ou pas, et on va remonter à l'inspiration. Donc le but du yoga, c'est évidemment de garder un esprit calme, quelles que soient les circonstances qu'on rencontre. Et donc pour ça, on a 3 outils. On rend les choses simples, on rend les choses moins rapides, et surtout, on arrête les dramas qu'on se crée tout seul. Je suis certaine que depuis le début du cours, on a au moins chacune d'entre nous eu son petit drama. Encore une respiration et on va redescendre. Vous allez écarter un petit peu plus les jambes et laisser les genoux se toucher l'un contre l'autre. Restez là. Décontractez bien le dos. Peut-être bouger un petit peu les genoux de gauche à droite. Et puis on va reprendre, maintenant qu'on a bien allongé notre dos, quelques exercices de hanche. Donc on va commencer juste par soulever les 2 jambes vers le ciel. Genoux pliés. En faisant ça, vous devez sentir votre dos qui s'allonge, qui se colle au sol. Et là, vous allez attraper ce que vous pouvez. Alors, vous allez peut-être attraper le devant des jambes, vous allez peut-être attraper les chevilles. Peut-être que vous allez attraper les orteils. Peut-être que vous allez attraper l'extérieur du pied. Ce qui m'intéresse, c'est que vous mainteniez la partie plate, donc juste en dessous des fesses, au-dessus, pardon, bien au sol. Que vous bougiez de gauche à droite ici. Alors, vous pouvez aussi faire des figures, étendre une jambe, l'autre. Posture du bébé heureux. Et puis on va ramener les jambes sur la poitrine. On va se souvenir qu'on a des abdos, on va tout donner. On va essayer de ne pas engager le cou, donc on va attraper l'arrière de la tête. Et on va se relever pour se retrouver assis. Alors, avant de terminer, on va faire un autre petit exercice qui est assez rigolo. Ou pas. On va commencer par étendre une jambe devant. On va prendre l'autre jambe par en dessous de la cuisse, donc la jambe droite ou gauche, droite. On va l'étendre un petit peu selon ce que vous pouvez faire. Pointer les orteils vers le ciel. Ne bloquez surtout pas le genou. Écartez les coudes et juste la monter doucement. Mettre sur le côté. Donc vous êtes comme ça et vous montez la jambe. Alors peut-être que vous avez la jambe qui a réussi à s'étendre, peut-être pas, c'est pas grave. Puis on va lâcher la jambe. Imaginez qu'on porte notre grande balle de plage et on va laisser la jambe retomber au ralenti.
La bouger un peu de gauche à droite. Et on va faire pareil avec l'autre. On attrape l'arrière de la cuisse. On étend un petit peu la jambe vers le ciel. On attrape la cheville, le mollet. Tout ce qui est en dessous du genou marche. On essaie de bien se tenir droit. Doucement, on écarte les coudes. On étire un peu l'arrière de cette cuisse. Je vous rassure, ça fait mal à tout le monde. Y compris. Et puis, on va bien pointer la jambe. On écarte les mains. On tient toujours notre balle. On a le ventre qui travaille, qui laisse la jambe se reposer au sol. On va reprendre l'autre jambe. Et c'est là que ça va commencer à devenir rigolo. Vous allez bouger un peu votre jambe gauche sur le côté. Faire de la place. Vous allez attraper le genou. Fléchir, parce que vous voyez, fléchir le pied. Et coller le genou dans l'intérieur du coude droit. Alors, vous allez avoir plusieurs options ici. Vous allez bouger un peu la hanche de gauche à droite. Le pied reste fléchi pour protéger le genou. Puis peut-être que vous allez commencer à pouvoir faire plus. Vous allez peut-être pouvoir ramener un peu le pied plus proche de vous. Peut-être même que vous allez pouvoir coller le pied à l'intérieur de l'autre coude gauche. Ou à l'intérieur de l'avant-bras. Vous pouvez même vérifier que votre pied fait la taille de votre avant-bras si vous ne le saviez pas. Comme ça, vous pouvez voir par vous-même. Peut-être un peu plus d'avant, en arrière. Puis on va aller encore un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va attraper le pied, toujours avec la main gauche. Et on va passer le bras en dessous, comme ceci. Et alors là, on peut continuer à ouvrir sa hanche. Ou alors, on peut essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que mon genou pourrait arriver un peu plus haut. Donc doucement, on va étendre sa main. On va mettre le genou sur le haut du bras. Alors peut-être qu'il arrive en dessous de l'épaule. Peut-être que vous arrivez à le mettre au-dessus. Je vous rassure. Ça dépend du nombre d'années de pratique. Ça dépend aussi de comment est votre hanche. Et puis, on va le reposer. Étendre la jambe au sol. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, votre jambe droite ou l'autre jambe, si vous n'avez pas fait la bonne, va un peu sur le côté. On attrape la jambe gauche. On fléchit bien le pied. Hein. Orteil vers le genou. On commence à bercer cette jambe gauche. Vous allez de suite constater qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre. Essayez de ne pas creuser le dos. Hein. Parfois, on a cette tendance à arrondir un peu le dos. Restez bien droit. Hein. Je me rends compte que je fais des cercles horribles. Peut-être qu'il est temps d'approcher le pied de l'intérieur du bras droit. Ou pas, peut-être qu'on peut avancer un peu le pied vers l'avant, puis vers soi. Tout ce travail sur les hanches, ça prend beaucoup de temps. Et on prend rarement justement le temps de le faire. Et puis, peut-être que vous allez glisser le bras gauche sous le mollet gauche. Continuez. Peut-être étendre un peu la jambe en attrapant l'extérieur de la jambe gauche avec la main droite. Peut-être commencer à voir si on arrive à monter cette jambe plus haut sur le bras. Étirez un peu. Donc ce genre de pose, ça ne vient pas en force. Hein. Je vous dis tout de suite, si ça ne passe pas aujourd'hui, eh ben, on recommence demain. Voilà. Et on va revenir. On va redescendre la jambe. On va écarter les jambes d'une bonne longueur, un bon diamètre, selon votre flexibilité. Vous allez déposer les doigts au sol. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Peut-être commencer à faire des grands cercles.
Donc là, on a tout travaillé pour que cette position ne soit pas trop horrible. Fléchissez bien les orteils vers le ciel. Ne bloquez pas vos genoux. Appuyez bien avec les cuisses. Imaginez que le talon est en train de glisser vers l'extérieur. Et puis, vous allez déposer les mains au centre. Gardez le dos bien droit. Donc, le dos droit, c'est la distance entre le bas des côtes et l'os de la hanche qui est le moins réduit possible. Vous voyez ici, je ne sais pas si... Enfin, non, vous ne voyez pas, mais bon, ici, là, je n'ai quasiment pas de distance. J'ai peut-être 2 doigts. Ici, j'ai toute ma main. Et puis, on va doucement descendre. Emmenez les orteils un petit peu vers l'extérieur. Ça va vous faire gagner quelques millimètres. Gardez le dos droit. La nuque longue. Regardez au milieu, juste devant vous. Respirez. Peut-être micro-mouvement de gauche à droite. Je trouve ça très utile pour sentir, parce que parfois ça tire. Si ça tire trop, vous pouvez ramener un petit peu les jambes vers l'intérieur, bien sûr. Ici, ce qui compte, c'est qu'on étire bien tout l'espace à l'intérieur des jambes. Encore une respiration. Et puis, vous allez doucement remonter. Peut-être une dernière fois, montez les bras vers le ciel. Inspirez, inspirez, inspirez. Regardez ces bras. Faites votre petit mudra. Déposez donc le deux pouces se touchent, les 2 petits doigts se touchent. Déposez sur votre tête. Ramenez les mains devant vous. Et puis, rapprochez les 2 jambes. Et vous allez vous allonger progressivement sur le tapis. Et là, je vais vous demander de ramener les 2 genoux vers vous. Bien vers vous. De prendre les pouces et d'aller glisser en dessous des os des hanches, de vraiment faire de la place sur l'extérieur de vraiment pousser la peau, les fluides, enfin bon, tout ce qu'il y a là-dedans, sur le côté pour avoir pas mal de place et envoyer vos genoux vers la droite. Étendre le bras gauche le long du sol. Regardez ce bras gauche. Essayez le plus possible de garder vos 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Si ça vous pince dans le bas du dos, bien sûr, n'allez pas forcer. Mais je vous conseille de vraiment trouver votre torsion. C'est quelque chose qui est très intime. Donc avec des micro-mouvements, on finit par trouver vraiment le bénéfice de la pause qui est de pouvoir étendre son dos. Vous allez faire encore une respiration ici. Bien profonde, histoire de bien étirer le côté. Et puis vous allez revenir au centre. Les 2 bras sont toujours en croix le long du sol. Les genoux sont devant vous. Remettez-vous bien d'aplomb, bien droite. Et puis, vous allez ramener les genoux vers vous. Encore une fois, n'ayez pas peur d'aller pousser ce qui se passe à l'intérieur de vos hanches, histoire de faire de la place. Et vous allez emmener les genoux de l'autre côté. Donc, côté gauche. Regardez du côté de votre main droite. Prenez le temps de vous détendre, de respirer dans tous ces muscles intercostaux. Puis vous allez prendre une inspiration, revenir au centre et vous préparer pour un peu de relaxation. Étendez les jambes le long du sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait.
så kär. Du har varit där. Ingen annan varit eller är. Jag kan inte släppa det, även fast jag vill. Men nej, är det nu du lämnar mig? Varför tar det slut, varför tar det slut? Det går över, jag har varit med förut. Jag hoppas hon tar hand om mig, även fast jag vill. Jag ville vara. Jag ville vara din första unga kram. Din första unga kram. Ibland vill du bara skriva till mig, men du låter bli och du låter bli. Alla dina tankar är på mig. Alors prenez un petit instant pour détendre de 20% une partie de votre corps qui va vous sembler encore tendue. Du blev aldrig handen, du blev aldrig famnen, jag blev aldrig din. Du blev aldrig handen, du blev aldrig famnen, jag blev aldrig din. Du blev aldrig handen, du blev aldrig famnen, jag blev aldrig din. Et peu à peu, commencez à réveiller votre corps sans faire de mouvement. Alors ça va passer par la sensation de l'air sur les pieds, sur la peau. Peut-être aussi l'air dans les narines. Et puis peu à peu, vous allez pouvoir introduire des petits mouvements, des doigts, les orteils. Et je vais vous demander de mettre vos mains derrière votre tête allongées pour vous étirer. Prenez une grande inspiration et étirez-vous bien. Même petit chat qui s'étire le matin. Donc étirez aussi vos griffes, hein, les mains, les pieds, les orteils. Et puis vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Basculez d'un côté pour venir vous asseoir. Vous allez prendre vos deux mains et on va refaire le petit mudra. Les deux pouces se touchent, les deux petits doigts se touchent. Le reste des doigts les poignets se touchent, le reste des doigts sont ouverts vers le ciel. Mudra du lotus, vous allez le placer devant votre poitrine. Prendre une grande inspiration. Et pensez à un moment où vous vous sentez bien. Peut-être que c'est maintenant ou un souvenir passé. Imaginez que vous êtes en train d'imprimer la sensation à l'intérieur de vous. Puis, un à un, vous allez refermer votre fleur en touchant le bout de chaque doigt. Vous vous penchez vers vos mains. Et je vais vous remercier d'avoir partagé votre pratique, votre énergie avec moi.